Madame, Monsieur, bienvenue à cet entretien du jour. La campagne électorale en vue du 22 octobre prochain bat son plein. Alors nous débutons une série d'entretiens avec les principaux candidats et candidates du canton de Berne au Conseil des États. Et elle ouvre les feux comme elle a ouvert la bataille électorale il y a 11 mois, puisqu'elle a été la première à se déclarer candidate. Nous avons le plaisir de recevoir la socialiste Flavia Wasserwallen. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup. Alors vous avez 44 ans, vous êtes députée au Conseil national depuis 2018. Auparavant, vous aviez déjà siégé au Grand Conseil bernois pendant 10 ans. Et aujourd'hui, donc, vous visez la chambre haute du pays pour occuper le siège laissé par Hans Stöckli. Femme, socialiste, avantage ou inconvénient en ce moment? Bon, moi, je crois que je peux amener beaucoup de choses pour défendre les intérêts de la population du canton de Berne à la Haute Chambre. Je veux amener des solutions, je veux amener des réponses aux problèmes urgents de la politique. Je pense notamment au pouvoir d'achat qui est en train de diminuer. Beaucoup de ménages, beaucoup de familles souffrent parce que les primes augmentent, les salaires stagnent ou diminuent encore. Sur ces thèmes. Oui, mais juste de dire que moi, je veux amener des solutions. J'ai Parce que c'est là-bas que au Conseil se joue national, le pouvoir. J'ai prouvé que je peux vraiment trouver des alliances, par exemple pour renforcer les soins. J'ai réussi de faire ça. Et cette capacité, elle est encore plus demandée dans le Conseil des États de vraiment travailler dans des projets concrets pour trouver des solutions dans différentes commissions. C'est ce travail qui m'inspire, que j'aimerais renforcer encore pour la population. Mais c'est justement là, vous avez le sentiment qu'on peut avoir du pouvoir et d'agir beaucoup plus concrètement qu'au Conseil national? Oui, je pense. Alors effectivement, on siège dans plusieurs commissions déjà. Alors le pouvoir, l'influence, elle est encore un peu plus grand. Et c'est vraiment aussi l'endroit où moi, j'adore travailler, j'adore vraiment me plonger dans les détails et de trouver des solutions qui tiennent la route à la fin et qui peuvent améliorer le vivre ensemble. Parce qu'il faut le dire quand même, ce Conseil des États, on y retrouve principalement des hommes, d'un certain âge aussi, et que sur certains thèmes, par exemple, qui vous tiennent à cœur, comme les enfants, enfin l'accueil extra-familial, enfin tout ça, ce sont des thèmes qui, au fond, pourraient passer un peu à la trappe ou ne sont pas traités, selon vous, de la meilleure des façons. Oui, alors effectivement, le Conseil des États, il est composé de 3/4 d'hommes et puis aussi un peu plus âgés. Et je pense qu'il y en a peu qui connaissent vraiment le chiffre précis, ce que coûte un jour à la crèche pour garder les enfants. Et dernièrement, le Conseil des États a décidé de rien faire pour le moment pour renforcer le financement de l'accueil extrafamilial. Par contre, le Conseil national avait trouvé une solution et puis l'a amené au Conseil des États, et le Conseil des États a estimé que ce n'était pas nécessaire. Alors je pense que s'il y avait un peu plus de femmes, une autre perspective dans la Chambre haute, peut-être cette décision, elle aurait... D'autant que vous êtes mère de 3 enfants, donc vous pouvez amener cette sensibilité-là. Alors vous vous retrouvez à gauche avec, comme grande figure, Bernard Poulvert du Parti des Verts, qui est, il faut le dire, quand même très populaire dans le canton, puisqu'il a été au gouvernement. Pour vous, c'est pas compliqué de batailler à gauche avec une personnalité aussi forte ? Non, alors je pense qu'effectivement, cette élection, il y a plusieurs personnes qui ont vraiment un format, la concurrence, elle est là, parce que voilà, tout le monde veut avoir un siège au Conseil des États. Et pour moi, ce n'est pas un problème. On a trouvé une collaboration que je trouve, elle fonctionne assez bien. On veut amener les deux, notre profil, nos atouts vers la population. Et je pense qu'on peut aussi offrir un choix intéressant. Et puis, on mène nos campagnes. C'est clair, on est partenaires aussi. On a des grandes... vous avez des thèmes sur lesquels vous vous retrouvez, bien sûr. On est assez d'accord sur beaucoup de thèmes. Il y a aussi des différences de positionnement ou de priorité, mais on est habitué de... Alors, il a quand même un petit avantage sur vous, c'est que, il a été au gouvernement, donc il a une expérience de l'exécutif qui peut être quand même très utile au Conseil des États. Et puis, il a un côté très francophile, ce qui, pour la population francophone du canton, est aussi très important. Vous, votre relation au Grand Chasseral et puis aux francophones du canton de Berne, elle est laquelle ?
Alors déjà, j'aime le français, j'aime aussi toute la région. Moi, j'ai la famille, j'ai des amis francophones qui habitent à Bienne. Alors j'ai aussi un lien personnel avec la région. Et c'est vrai, je passe souvent, pas seulement toutes les 4 ans. Ça, c'est déjà une chose. Je trouve aussi que la représentation de la population francophone à Berne, elle n'est pas assez forte, ça c'est clair. Alors déjà, on a essayé de mettre des candidates forts sur les listes chez nous. Et je pense aussi le projet baromètre électoral qui veut amener la population à aller voter, à aller aussi utiliser le droit de vote. Parce que la population francophone du Grand Chasseral, elle ne vote pas beaucoup, quoi. J'ai aussi rencontré, par exemple, les représentants de la Chambre économique du Jura bernois pour être à l'écoute aussi des spécificités de cette région. Et je trouve que vraiment, vu le moteur économique, la signification aussi de la région pour le sport, culturellement et aussi pour l'industrie, pour l'économie, vu ça, cette région, elle n'est vraiment pas assez représentée à Berne, ni dans le Grand Conseil, et ni aussi dans la Chambre. Justement, parler de spécificité, quand on va au Conseil des États, on est là pour défendre son canton. D'ailleurs, oui. Vous le dites, je suis là pour représenter la population du canton de Berne. En quoi vous allez pouvoir défendre cette spécificité bernoise qu'est le bilinguisme ? Parce que vous avez beaucoup déjà, je vois vraiment le bilinguisme comme une chose extrêmement précieuse et une chose à défendre. Un de mes premiers objets au Grand Conseil était de défendre que le français reste la première langue étrangère à l'école. On avait des forces qui voulaient introduire l'anglais comme première langue. Alors je me rappelle que c'était ma première bataille. Alors je trouve que le bilinguisme, ce n'est pas une chose qui est là, c'est quelque chose qu'on doit soigner, qu'on doit connaître, qu'on doit aimer aussi et apprécier comme atout. Et puis être présent, connaître aussi un peu les besoins de la région, ça c'est une chose importante. Je suis là, je suis en échange avec les personnes qui aussi ont des fortes connaissances ici de la région. Alors vos thèmes de bataille, on l'a dit, le pouvoir d'achat, la protection du climat, aussi l'engagement énergétique. Si vous êtes élu, vous allez vraisemblablement, en tout cas celui qui a beaucoup de chance, c'est Werner Saltmann, puisqu'il aura peut-être la primo sortant, qui est UDC, un parti sur lequel vous n'êtes pas beaucoup d'accord, les socialistes, et notamment en matière de politique d'immigration. On sait qu'il y a cette initiative sur Stop à une Suisse à 10 millions. Comment, en représentant le canton de Berne, vous allez pouvoir travailler avec quelqu'un qui est tellement à l'opposé de ce que vous pensez ? Alors moi, je pense que c'est possible parce que j'ai déjà prouvé et j'ai aussi une attitude, un style où je peux vraiment parler avec des personnes qui ont aussi une autre opinion. Ça, c'est déjà une chose qui est importante. Et après, je pense qu'il y a aussi des choses qui concernent spécifiquement le canton de Berne, peut-être au niveau de la formation des universités. Je pense aussi au campus technique ici et l'industrie, l'horlogerie, où il y a des choses, il faut juste se mettre d'accord parce qu'on doit défendre les intérêts du canton de Berne, de la population. La couleur politique est moins importante. Et là, la couleur, elle est peut-être un peu moins importante. Et là, je pense que moi, je suis capable, et lui, je pense aussi, comme il a prouvé en duo avec Hans Stöckli, que c'est possible de vraiment se mettre d'accord s'il s'agit de défendre le canton de Berne. On reconnaît votre esprit sportif parce qu'il faut le dire, vous êtes une grande amatrice de football, d'ailleurs grande joueuse de football, amatrice de neige, puisque vous êtes prof aussi vous avez été prof de snowboard et vous adorez le yoga, donc peut-être vous allez amener un tout petit peu de zénitude au Conseil des États. En tout cas, bonne campagne électorale et merci d'être passé nous voir. Merci beaucoup. Eh bien, quant à vous, merci d'avoir été là. L'entretien prochain se déroulera avec Bernard Poulvert, le candidat des Verts, et ce sera vendredi. Quant à moi, je vous retrouve mercredi prochain pour un autre entretien du jour. À tout bientôt.